La procédure de ce qu'on appelle les secteurs sauvegardés présente beaucoup d'intérêt. Cette politique permet en effet de préserver essentiellement et très concrètement les quartiers anciens des villes et qui présentent généralement un intérêt esthétique et historique particulier. La loi Malraux, qui a mis en place cette politique, permet d'entreprendre plusieurs types d'opérations. Il s'agit d'ailleurs de ce qu'on appelle un urbanisme opérationnel, un urbanisme actif. Ces opérations, ça peut être la conservation, la restauration ou encore la mise en valeur de certains immeubles, qu'ils soient d'ailleurs bâtis ou non. Cette disposition des immeubles non bâtis a été ajoutée en 2000 par la loi SRU. L'intérêt aussi de la politique des secteurs sauvegardés, c'est qu'elle va permettre de planifier les actions dans le temps et non pas de mener des opérations ponctuelles au coup par coup, grâce à un document qui est le plan de sauvegarde et de mise en valeur, qui est un document de planification. Autre intérêt, la politique des secteurs sauvegardés ne porte pas sur un immeuble en particulier, mais sur l'ensemble d'un quartier, sur l'ensemble d'un secteur. La procédure de création est également intéressante puisque aujourd'hui, elle associe étroitement l'État et les élus locaux. L'intérêt encore de cette politique, c'est celui de l'articulation à laquelle elle procède entre la politique du secteur sauvegardé elle-même et les documents d'urbanisme. Alors je m'explique. Ce que j'entends par là, c'est que pour éviter les superpositions inutiles et éventuellement les incohérences, une fois que le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré, est approuvé, le PSMV, il se substitue aux documents d'urbanisme éventuellement existants, c'est-à-dire qu'il se substitue au PLU dans le secteur sauvegardé. Et donc, on appliquera les dispositions de ce plan plutôt que les dispositions du PLU. Or, c'est très intéressant puisque un plan de sauvegarde et de mise en valeur va beaucoup plus loin qu'un PLU, peut beaucoup plus entrer dans le détail en disant par exemple que telle démolition est interdite ou en imposant au contraire la démolition de tel immeuble, en imposant aussi l'utilisation de certains matériaux. Et enfin, le plan de sauvegarde et de mise en valeur a aussi une échelle très intéressante puisqu'il permet de descendre, entre guillemets, jusqu'à la parcelle, ce que ne permet pas de faire un PLU qui se contente de grands secteurs et de zones. Enfin, dernière précision, du point de vue des effets juridiques du plan de sauvegarde et de mise en valeur et de la politique des secteurs sauvegardés, c'est très important puisque à partir du moment où ce secteur est créé, il est soumis à la surveillance générale d'un personnage central que l'on appelle l'ABF, l'architecte des bâtiments de France, qui devra donner un avis sur tous les projets dans le secteur sauvegardé.